Ouais, salut. Alors, moi j'ai commencé la. Bon, je vais commencer du début. En fait, j'avais une sensation, un pressentiment, parce qu'à l'époque, je n'en avais pas le savoir. Depuis, j'ai le savoir de mon pressentiment. Mais à une époque, j'en avais juste le pressentiment, il y a quelques années, que dans cette société moderne, notre corps était mis à mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mécanique biologique, donc c'est une mécanique qui a besoin du vivant et du mouvement pour être en bonne santé. Du vivant en consommation énergétique et du mouvement pour l'entretien de la mécanique et un bon fonctionnement du corps. Car un organisme biologique fait pour se mouvoir ne trouve, euh, ne trouve son équilibre vital que en se mouvant. Donc si tu as deux jambes et deux bras et que tu restes assis sur un fauteuil, tu es en train de nier la mécanique de ton corps, de chasseur-cueilleur, qui est littéralement fait pour te balader entre 10 et 20 bornes par jour minimum, sans compter des activités annexes qui sont du défoulement, de l'amusement, de la coopération, du soin, de la recherche, de la réflexion, enfin bref. Et donc, tu regardes autour de toi, des gens qui font plus de 3 km par jour, même en marchant doucement, t'en connais pas. T'en connais pas. Le mec il va faire ses 2 km pour balader son chien, aller chercher son pain, et après il va s'asseoir devant la télé. C'est un bug entre la société d'aujourd'hui qui nous offre des choses dont on n'avait pas accès avant. Notre cerveau était obligé de se dire va cueillir, va chasser, va pister, va boire. Maintenant, comme on a tout mis dans son 30 mètres carrés chez soi, là, va manger, va pisser, va boire, va chercher ton jambon avec une lance, tu vois. Concrètement, tu fais 150 mètres et t'as tout récupéré. Et encore, tu tournes en rond dans ta maison, tu vois. Derrière, tu vas chercher ton père, tu vas dire bonjour à un collègue, c'est bon, t'as fait tes deux bornes, t'en feras pas plus, hein, c'est clair. En tout cas, moi j'ai habité en ville 10 ans. J'ai habité en ville, j'ai toujours refusé d'avoir le permis de conduire. Ce qui fait que moi, 5, 6, 8, 10 bornes, c'était mon quotidien. Moi je me rappelle, je me levais, j'habillais ma gamine, elle avait 3 4 ans, on se tapait à peu près 3 bornes pour que je l'amène à l'école, après 3 bornes pour que je rentre chez moi, ensuite 3 bornes pour aller la chercher le midi, ensuite 3 bornes pour rentrer chez moi, ensuite 3 bornes pour la reposer l'après-midi, ensuite 3 bornes pour rentrer chez moi, 3 bornes pour aller la rechercher, 3 bornes pour rentrer chez moi. Bon, des fois je rentrais pas chez moi. Et ce que je veux dire, c'est que en refusant euh, le véhicule, avec ma gamine qui avait moins de 5 ans, des fois on se tapait du 15 bornes dans la journée. Il y a des adultes qui n'en sont plus capables de se taper 15 bornes sans faire chier tout le monde autour de lui. Hey, j'ai mal et c'est difficile et on s'arrête, on fait une pause et tout. Moi, ma gamine, elle avait même pas 5 ans, elle faisait sans broncher. Sans broncher. Donc 15 bornes, un enfant de 5 ans, il est censé les faire quotidiennement. Ça ne lui a jamais posé de problème. Donc j'ai bien déterminé que notre corps s'empâtait grave, tu vois. Et qu'est-ce que je fais comme un con? Je vais sur internet. J'étais encore pas à fond, enfin bref. Et je me dis, bon ben, regarde ce que l'humanité te propose pour entretenir ton corps. Et là je me disais, ben, depuis des années et des années que les hommes se sont sédentarisés, il y a eu la naissance de sport, il y a eu la musculation, il y a le yoga, il y a tout un tas de techniques d'entretien du corps, il y a tout un tas de procédés qui ont été inventés. Alors je me suis dit, bah écoute, tu vas checker tout ça, tu vas checker un peu la philosophie, la science qu'il y a derrière, et tu vas piocher. Alors,
Eh ben, je suis tombé en premier sur... en tout cas, ce qui m'attire en premier, c'est la musculation. Il y avait probablement aussi, outre l'aspect scientifique d'entretien de mon corps, une forme de narcissisme, d'obtention d'un corps désirable, même si c'était uniquement pour ma femme. Je voulais être la personne qui suscitait le désir. Ah, je parle de ça, j'avais- il y a 4-5 ans finalement, hein, c'est pas 3-4 ans même peut-être. Bref, donc je commence la musculation, j'étudie comment on muscle le bras, comment on muscle les épaules, les articulations, les dangers, les types d'entraînement, le repos, c'est quoi les fibres rapides, c'est quoi... Enfin, disons qu'à l'heure actuelle, j'en sais suffisamment pour la musculation pour tenir un site de coaching. C'est facile. En fait, moi j'ai une très très grosse mémoire. Donc en général, une information logique, je la retiens quasiment de manière indéfinie. Il faudrait que cette information ne me revienne pas à l'esprit pendant une dizaine d'années pour être effacée. Euh, mon cerveau enregistre ce qui est logique. Et donc une fois qu'on se rentre dans la logique interne de la musculation, énormément, tous les conseils quasiment sont logiques. Euh, Plus ou moins, enfin, après je veux dire, il y a les dérives de tous ces youtubeurs qui te font croire que chacun a sa petite technique parfaite et tout. Déjà toutes les techniques ne sont pas applicables à tout le monde, donc il faut trouver les siennes. Bon, bref. Donc, je me mets dans la muscu, tu vois. J'arrive à faire 3-4 mois de muscu. En partant hardcore, hein, je fais du 4-5 fois semaine, comme un porc. J'ai des courbatures tous les jours. Je suis fier de mes courbatures. Enfin, un truc un peu. Enfin, bref. Si tu fais de la muscu, t'es avec ça pas. Hein. Et j'arrête au bout de 3-4 mois. Entre temps, je me suis fait une salle de sport. Hein. C'est-à-dire, moi, je vais pas faire du sport dans une pièce où je dois payer 300 €. Machin. Moi, j'ai commandé les. Enfin, j'étais sur le bon coin et tout. J'ai récupéré les machines qu'il me faut. J'ai appris toute la science. J'ai créé mes propres programmes qui sont adaptés à moi. Avec ces quelques erreurs que je corrige au fur et à mesure. Et du coup, ce que je me suis. Donc, j'arrête. Et putain, mon corps, il a pris cher quand même. Mon corps, il a pris cher. Certes, il s'est taillé dans le sens hollywoodien de l'esthétique. Parce qu'à mon avis, aucun homme préhistorique n'était taillé comme ça. Hein. Et encore 3 mois, tu vois, je suis pas allé loin, tu vois. Ce que je veux dire, c'est. Je me suis redressé un peu, ça a bombé un peu là, ça a affiné un peu là, tu vois. Les bras, ils ont pris 3 cm de plus. C'était assez visible, hein, quand même, au bout de 3-4 mois, l'évolution. Donc j'arrête. J'arrête pas par désir d'arrêter, j'arrête parce que je pense que j'arrivais à une forme d'épuisement et l'énergie qui me restait, je la canalisais dans d'autres activités. Donc finalement, je me suis retrouvé à arrêter. À chaque jour, je me disais, attends, mais c'est pas grave, tu fais une semaine de pause, tu reprends une semaine après. Bon, finalement, j'arrête presque genre 6 mois, je crois. Ensuite, je me relance en me disant, vu comme ça t'as pris cher, tu divises par deux ta quantité de travail et tu essayes de durer plus longtemps. Donc je me relance dans la muscu, pareil, je crois que j'arrive à tenir 4, 5, 6 mois. En étant ratant moins d'une séance sur 4, tu vois. Donc, j'étais quand même arrivé dans un plafond d'évolution esthétique, physique. Et surtout, en fait, cette pratique ne m'a rien apporté. M'a fait des dégâts qui sont terminés. Hein. J'ai pas eu de grosses blessures handicapantes. Hein. Ça m'a quand même fait des dégâts. Je me suis enflammé les tendons. Enfin, en tout cas, je passais de 25 ans de je branle rien à d'un coup, je me suis mis à faire de la muscu. Tu vois. Et là, ben, au bout d'un moment, quoi, de sporadique, et en fait, de me rendre compte que plus ça va, moins mon corps a envie de cette activité. En fait, je me rends compte que cette activité est nuisible pour le corps. Je me suis fait baiser. Je me suis lancé dans une activité où tout le monde t'explique que c'est bien l'entretien. Et moi, j'étais tellement. J'ai tellement accepté
cette philosophie que je me suis même pas rendu compte que s'entretenir avec une discipline dont la base est faite pour traumatiser les fibres de ton muscle, pour que ton corps de lui-même booste ton muscle pour éviter de se faire traumatiser, et quand ton corps avait boosté tes muscles, tu augmentais l'intensité pour encore le traumatiser. Je me suis dit, est-ce que t'es pas en train d'enculer des mouches, voire de t'enculer toi-même, tu vois. C'est un peu vulgaire, mais c'est pas grave. Bref, la musculation, c'est complètement dégénéré. Que tu fasses du powerlifting ou que tu fasses de la musculation esthétique, en tout cas, c'est relativement dégénéré comme sport. Parce qu'en vrai, tu fais du bien qu'à ton ego. Tu fais du bien à ton ego par la satisfaction personnelle de finir un travail assez dur. Tu fais du bien à ton ego parce que bah, tu te rapproches du standard hollywoodien. Et tu fais du bien à ton ego si une meuf mate tes muscles. Ce qui m'est pas arrivé, hein, j'ai pas été célibataire spécialement, donc j'ai pas essayé de me mettre en valeur auprès d'autres femmes qui étaient déjà la mienne. À savoir qu'en vrai, ma femme, je pense pas lui avoir fait un effet fabuleux. Elle m'aimait déjà avant, elle m'aimait toujours maintenant. À cette époque-là, elle m'aimait pas plus, quoi. Je veux dire, ou elle était pas plus satisfaite de mon apparence physique, parce que bah, j'ai eu la chance, peut-être l'intelligence, d'avoir choisi quelqu'un qui tient debout, tu vois, qui se laisse pas influencer par la mode, tu vois. Du coup, elle n'a rien à battre. Hein. Maintenant, là, je suis à plus de 10 kilos, j'ai le ventre un peu rond parce qu'il a du gras que je me suis empiffré tout l'hiver. Elle en a rien à foutre. Du coup, je la trouve merveilleuse. Du coup, c'est surtout pour dire, putain, mon gars, si tu crois qu'en faisant de la muscu ou un truc comme ça, tu vas améliorer ta santé physique, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. En fait, tu vas améliorer le volume musculaire ainsi que ton apparence superficielle dans un contexte où la société a pris cette transformation comme étant quelque chose d'enrichissant. Tu t'es bien raté. En plus, derrière, tu n'as aucune motricité, tu n'as pas d'application, tu as une raideur musculaire et une perte d'énergie sèche, parce que ce que tu fais te consomme une énergie monstrueuse, c'est-à-dire que tu consommes la totalité de l'énergie de ton muscle, et en plus derrière ton corps il se fout en travaux pour pouvoir booster la viabilité de ton muscle parce que tu lui fais faire trop d'efforts. Et une fois que ce cycle-là est fini, tu recommences avec plus d'intensité, parce que du coup comme ton muscle a été boosté, pour le remettre en galère, il faut y aller. C'est ça qu'à la fin, les mecs, ils te font du développé couché à 120 kg, ils se prennent des stéroïdes, un maximum de compléments, parce que ton corps n'est pas censé aller jusque-là. Ton corps n'est pas censé aller jusque-là. Et à aucun moment, tu te fais du bien. Tu te fais du bien sur ta décharge d'hormones du travail accompli, donc un bien superficiel que tu peux retrouver quasiment n'importe où ailleurs, et qui n'est pas endémique à la musculation. Enfin bref, t'as compris, la muscu, c'est de la merde. Si ton objectif, c'est d'entretenir ta machine. Ah ouais, je défie quiconque en débat, même voilà, que tu t'abîmes tellement. Bref, du coup j'ai arrêté, je suis parti sur des trucs plus simples, que je détaillerai peut-être une autre fois. Écoute, je te remercie. Non, on dit merci à tous. Allez, à plus.